Ça tire, ceux qui sont équipés. Avec moi. Sa maman me disait au cimetière, le jour de l'enterrement, qui a peut-être été du coup un anciennement, vous savez, mon père, quand il était enfant, Arnaud me disait « Je sens que j'ai une vocation à accomplir ». Il disait que le chevalier, lui, il avait en plus une haute quête spirituelle et en plus, il incluait une dimension d'amour pour toi. Un homme s'est dressé devant un terroriste islamique pour protéger une jeune femme et les autres otages au péril de sa vie dans le supermarché Super U de Trèbes, à côté de Carcassonne, dans le sud de la France. Son héroïsme a été l'objet de milliers, peut-être même de millions de commentaires dans la presse française et puis à l'étranger également. Trois mois avant l'attentat, Arnaud Beltrame avait organisé un exercice dans une usine désaffectée. Le scénario, une tuerie et une prise d'otage dans un grand magasin. Le voici sur ces images, tournées par une télévision locale. Le gars il est blessé, c'est vous qui lui dites que t'es blessé, tu bouges plus quoi. Voilà, parce que sinon les mecs vont continuer. Parce qu'il y a les pompiers qui vont venir, qui vont les chercher. Donc les mecs, c'est vous qui dites, attends, t'es touché, tu bouges plus. Et là, vous voyez, c'est en train de se préparer, parce que le jour J, c'est ce qui se passerait. On aurait 2 motards ou 2 gendarmes qui seront les plus proches de la brigade, qui vont voir, ils ont entendu quelque chose, pour aller voir les renseignements, savoir ce qui se passe. Voilà. Donc on est sur les premiers éléments d'intervention qui se passeraient en réalité en gendarmerie, c'est-à-dire les plus proches qui arrivent dans les 10 minutes et qui vont faire une reconnaissance pour savoir exactement ce qui arrive. Et ce ne sont pas des personnels qui ont des moyens lourds. Ça tire, ceux qui sont équipés. Je me rappelle en particulier de l'importance qu'il donnait au combat spirituel que la France vivait, que nous vivions tous chacun. Un combat qui n'est pas seulement tactique, de guerre économique, de cyberguerre, de gilets pare-balles, d'attentats, de machettes, de couteaux, mais avant tout un combat entre des forces invisibles, des anges et des démons. La quête d'Arnaud était vraiment profonde et intense et sincère. Je pense que ses premières attirances pour la spiritualité naissent dans son grand intérêt, son grand attachement à la Bretagne, notamment à toutes ces légendes et tous ces mythes. Je trouve que c'est intéressant de voir que dans toutes ses recherches, il avait une quête sincère de lumière et de vérité. Il écrivait « Le but est de faire du sacré une part active, opérative et indissociable de ma vie de tous les jours. Entrer dans un état permanent de communion avec le sacré, afin de recevoir et de servir la lumière. Cette aide a toujours été précieuse et souvent efficace dès qu'il s'agit de mettre en œuvre des forces invisibles et positives. Je ne sais pas comment ça marche, mais je constate que c'est efficace. » Donc il y avait, je pense, un vrai pragmatisme dans sa quête. Ça a été un chemin très progressif et entremêlé. Il menait en parallèle plusieurs choses et je pense qu'il petit à petit il quittait certaines et il approfondissait d'autres. Enfin, quand je croise des gens qui ont une quête spirituelle, une attente spirituelle et qui actuellement la cherchent dans d'autres chemins, j'aime bien demander à Arnaud de les guider, parce que je sais qu'il a connu ça et qu'il saura faire. Tom, qui s'était converti, lui avait dit « Va voir des moines pour poser tes questions spirituelles ». Oui, il fallait forcément que ce soit une abbaye en Bretagne. Ça, il aimait tellement la Bretagne qu'il fallait des moines, mais des Bretons. Ça, parce que le Mont-Saint-Michel aura été un lieu important pour lui à 2 titres. D'abord parce qu'il avait une grande dévotion à l'archange, comme catholique et comme chuteur opérationnel. Oui, une grande dévotion pour Saint-Michel. Et quand on se baladait, il était à l'affût des statues de Saint-Michel. Et s'il en voyait une, il fallait qu'on s'arrête, qu'on la prenne en photo, qu'on fasse une petite vidéo avec Saint-Michel. Voilà, il aimait beaucoup aussi la prière du parachutiste.
vraiment revenu à l'église catholique de son baptême et allait à la messe et prier Saint-Michel, la Vierge Marie, etc., il continue un petit peu ses pratiques parallèles et objectivement contradictoires, sans en connaître toujours la nocivité. Il ignorait totalement la dimension ésotérique de la franc-maçonnerie qui apparaît surtout dans les hauts grades. Mais il était resté lui-même bas gradé dans la franc-maçonnerie, il était simplement au 3e degré. On lui avait dit à la Grande Loge de France, aucun souci pour que tu sois catholique et franc-maçon, ce qui est faux. Entre la foi catholique et l'appartenance à la franc-maçonnerie, l'incompatibilité qui demeure et qui est réaffirmée clairement par le Saint-Siège en 1983, faisant que l'excommunication traditionnelle depuis le XVIIIe siècle est toujours valide aujourd'hui quand les francs-maçons le savent. Et donc Arnaud était resté en franc-maçonnerie pour 2 raisons principales, par quête intellectuelle et curiosité intellectuelle, et puis également par amitié. Et tellement par amitié qu'il n'allait jamais à sa loge de Carcassonne ou de Narbonne, bref des loges qui seraient tout à côté de chez lui, mais il allait toujours à sa loge de Rueil-Malmaison, donc pour y retrouver ses amis. Et il y était peu pratiquant, puisqu'il n'y en est que 4 fois par an, et quand on est un franc-maçon assidu, on y va 20 fois par an. Arnaud n'avait jamais compris l'incompatibilité des 2 appartenances, et donc ne voyait pas du tout le problème. Il aimait beaucoup le chalet où ils habitaient à Châlot quand il était enfant. Il garde de cette période un souvenir comme une période féerique, magique, il écrit. Il aimait beaucoup jouer avec ses cousins. Il a des très bons souvenirs de Bretagne. Il faisait des grandes parties de Monopoly où il détestait perdre et ça se passait mal s'il perdait. Il aimait jouer à la balle aux prisonniers et il était parmi les meilleurs là-dedans. Il a été heureux avec ses parents quand il était enfant, qu'il a des souvenirs d'une belle entente entre ses parents et que ses parents, il disait que ses parents ont été très amoureux au départ et pendant les plusieurs années de son enfance. Par contre, après, quand il a vers l'âge de 16 ans à peu près, son père a commencé à être violent envers sa mère. Entre 20 et 30 ans, je pense qu'il a eu une très basse estime de son père. Il le méprisait, il en parlait en termes durs. À l'occasion du divorce, la maison où ils ont habité tous ensemble était restée une pomme de discorde très forte. Au bout de quelques années, Arnaud avait le sentiment qu'il fallait qu'il se confronte vigoureusement à son père. Et il a décidé de lui proposer de faire le Trobrice avec lui, donc qui est le Tour de Bretagne à pied, en plusieurs étapes. On peut en faire un petit morceau chaque année. Et donc il avait emmené son père là-dedans, à la fois dans l'intention de lui en faire baver, et à la fois dans l'intention de pouvoir se parler. Et puis ils sont arrivés à l'abbaye de Timadoc, et il se trouve que les lectures de ce soir-là évoquaient le père et la famille. Et ce soir-là, Arnaud a dit à son père ses 4 vérités. Son père, pour la première fois, a reconnu ses torts. Et il s'est mis à pleurer et Arnaud l'a pris dans ses bras. Ça n'a pas forcément été en un claquement de doigts tout résolu, mais c'était déjà un beau pas. Et à partir de là, chaque année, Arnaud emmenait son père sur la suite du chemin du Trobrice. Et quand ils ont eu fini le Trobrice, il fallait bien continuer autre chose. Ils ont commencé le chemin de Compostelle. La tante d'Arnaud me rapportait que son père lui confiait que c'était le meilleur moment de son année à chaque fois, quand il faisait du chemin avec Arnaud. Un jour, c'était la fin du chemin et ils se sont engueulés. Et le père d'Arnaud a fait mine de vouloir le frapper. Et Arnaud, du coup, l'a menacé en retour. Parce qu'il avait compris qu'il fallait monter plus fort que son père pour faire redescendre son père. Et pour l'arrêter. Et suite à ça, donc, ils ont séparé leurs chemins. Arnaud a retrouvé son père qui était assis dans un abribus et qui attendait. Il était sur le point de reprendre son train. Et donc Arnaud est retombé sur lui et donc ils se sont retrouvés. Et c'était la rue du Paradis. Arnaud avait vraiment conscience de ce qu'il qualifiait lui-même de la bêtise de son père. Sur beaucoup de plans. Mais en même temps, Arnaud le reconnaissait comme son père.
Et il avait beaucoup d'estime pour tout le chemin de conversion, même pas au sens catholique du terme, mais en sens d'évolution de son père. Il avait beaucoup d'estime pour ça. Il avait la conviction que c'est grâce à tout ça, grâce à cette confrontation avec son père, d'une part, d'autre part, le fait qu'il assumait ce qu'ils avaient vécu ensemble, en mal et en bien, et grâce au pardon qui s'était donné, qu'il pouvait désormais être un homme et être un mari. Arnaud a assisté à l'enterrement de son père mi-mars 2018, et c'était un enterrement en très petit comité, un enterrement très pauvre. On était une quinzaine au maximum, dont une moitié de gendarmes. Et Arnaud avait choisi de mettre son uniforme parce qu'il savait que son père était fier du fait qu'il soit militaire. Et Arnaud avait préparé un texte pour lire lors de la cérémonie, et il a fait un très bel hommage à son père. Vous êtes arrivé pour la première fois à l'abbaye de la Grâce, un jour important. C'était le 27 août 2016, donc le jour de notre mariage civil. Monsieur Arnaud Jean-Georges Beltrame, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Marielle Geneviève Vandenbunder? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Un oui franc et massif. Et on avait choisi de profiter de l'après-midi pour aller visiter un monument qui était à proximité. Donc c'était l'abbaye. On ne savait pas qu'il y avait une communauté de frères dedans. Et donc c'est ici que nous nous rencontrons pour la première fois. Et là, je vous revois me dire, mais ça c'est drôle parce qu'on vient de déménager et de s'installer dans la région, et on cherche justement un prêtre pour nous préparer au mariage. Marielle et Arnaud formaient un couple extrêmement uni. Ils s'étaient rencontrés tard, après avoir beaucoup prié pour se retrouver, et ils formaient vraiment une harmonie merveilleuse dont j'ai été témoin. Arnaud était extrêmement délicat avec elle. Oui, ma chérie, c'est moi. C'est juste pour dire que je t'aime de tout mon cœur, et que là, à 12h30, il va y avoir un pot. Donc, en fait, si tu pouvais être en millions de prières et d'amour avec moi, j'en ai grandement besoin, parce que j'ai vraiment besoin de toi et de notre amour, de notre lumière pour faire les choses bien. 2 jours et demi avant l'attentat, Arnaud m'envoie un petit texte obligatoire que tous les fiancés doivent rédiger pour se marier à l'église, et qui doit affirmer très clairement leur adhésion inconditionnelle aux 4 grands piliers du mariage: la liberté, la fidélité ou l'unité, l'indissolubilité et l'ouverture à la vie. C'est un texte qui montre une élévation spirituelle indiscutable, totalement personnalisée. Il n'a pas copié-collé un modèle officiel que propose l'Église. D'une façon ou d'une autre, il trouvait toujours la façon de caser les exemples de différents couples saints. J'avais le questionnaire des fiancés et on prenait une question, on prenait le temps chacun d'y réfléchir. Voilà, silence 5 minutes pour la réflexion de chacun, et ensuite, l'un après l'autre, on donnait notre réponse. J'étais impressionnée par son assiduité et son sérieux à préparer les TD. Il prenait vraiment le temps de se poser et de réfléchir aux questions, et il me demandait aussi de m'y mettre. Et moi, je faisais ça un peu vaguement de loin. Lui, il était vraiment à une question après l'autre, avec une réponse à chaque question. Et après, on en discutait un peu ensemble. Et du coup, quand on était aux réunions de Cana et que le prêtre demandait un peu à chaque couple ses réponses, Arnaud, il avait toujours quelque chose à dire parce qu'il avait toujours bien tout préparé. Et vous aviez parlé, ce qui était quand même très singulier, de la mort en couple. On avait évoqué la mort au sein de la famille, oui. Notamment avec un couple qui avait perdu un enfant.
Et du coup, Arnaud avait mentionné son père qui venait d'enterrer, quoi. Et est-ce qu'il avait une parole qui vous semblait pouvoir l'aider le jour J? J'ai même retrouvé une phrase écrite de sa part où il met qu'il est prêt. Que l'heure de Dieu sera la tienne. Et pour lui, le ciel n'était pas loin. Il parlait de l'autre monde qui était juste à côté. Un peu après 10 heures, la prise d'otage dans le Super U a commencé. Les médias en parlent quelques minutes plus tard. Et lorsque toute la communauté de la grâce se réunit pour le repas, le prieur nous rassemble pour nous inviter à prier. Et donc nous savons qu'il y a quelque chose de grave qui se passe à quelques kilomètres simplement de l'abbaye. Et nous sommes tous en prière à cette intention. Nous prions l'office de nonne et le psaume 88 qui prophétise les souffrances du Christ. Avertisti adiutorium gladius, et non est auxiliatus in bellum, destructium abemundatium, et sede Deus in terra pollicis. Le psaume 88 prophétise les souffrances du Christ 1000 ans avant leur réalisation, où le Seigneur est vu comme jeté à terre, piétiné, couvert d'ignominie, ses ennemis prenant domination sur lui, avant que le psaume se termine de façon apaisée pour chanter la gloire du Seigneur. Et le Seigneur me fait une grâce assez singulière. C'est un flash qui ne m'est jamais arrivé avant, voir Arnaud couvert de sang. Je comprends absolument pas ce qui se passe, jusqu'à ce que, à 20h, lorsque le standard de l'abbaye s'ouvre, tout le monde me téléphone de partout pour m'annoncer que c'est Arnaud qui a été pris en otage. Je retrouve Marielle à l'hôpital. Nous accédons tous les deux jusqu'à Arnaud, puisqu'il était déjà inconscient, mais réellement vivant. Et là, avec beaucoup de délicatesse, on nous laisse tous les trois pour que je donne le sacrement des malades, qui est là vraiment une extrême onction, à Arnaud. À l'issue, je me penche à son oreille et lui demande si il est juste de lui administrer la bénédiction apostolique in articulo mortis, donc vraiment à l'article de la mort. C'est normalement une indulgence et une bénédiction qu'on ne peut donner que si la mort est imminente. Et Marielle me chuchote à l'oreille que les médecins sont très inquiets. Et puis nous sommes un jour douloureusement marial à Notre-Dame des 7 douleurs. Et donc je demande à une infirmière si je peux lui laisser cette médaille miraculeuse. Et avec beaucoup de délicatesse, et je l'en remercie encore, elle va prendre un scotch thérapeutique et la coller sur l'épaule d'Arnaud pour qu'il puisse mourir et en tout cas vivre ses dernières heures sous la protection de cette médaille miraculeuse qu'il aimait tant. Je crois que c'est une vraie providence que les funérailles aient pu avoir lieu un jeudi saint pendant cette messe donc à la cathédrale Saint-Michel de Carcassonne, qui était donc présidée par Monseigneur Antoine de Romanet, l'évêque aux armées, en présence de Monseigneur Alain Planet, l'évêque de Carcassonne et Narbonne, où la liturgie est toute centrée sur le Christ souffrant et rédempteur, pour honorer un homme qui avait peut-être vécu une conformation étonnante avec le Christ souffrant. Parmi les choses qui m'ont vraiment bouleversé ce jour-là, c'est que sur le cercueil d'Arnaud étaient posées ces décorations sur un coussin rouge, donc la croix de la Légion d'honneur, le mérite, la valeur militaire, entouré une icône du Christ. Et c'était pas cette icône. C'était pas une icône qu'avait mis Marielle. Personne ne sait qui a mis cette petite icône, mais c'était tout à fait ce qu'aurait voulu Arnaud. Nous sommes devant la tombe du colonel Arnaud Beltrame. Marielle avait souhaité une croix en granit breton pour bien manifester ses attaches. Et puis en manifestant vraiment le Christ ressuscité, et il est entouré par Saint Michel-Archange et la Vierge Marie ici. Et sur la plaque est indiquée sa devise « Qui ose gagne ».
Et puis tout en bas, une devise de chevalier templier qui lui est chère, un extrait du psaume 115. C'est non pas à nous, Seigneur, mais qu'à vous soit rendu l'honneur. Tous ces honneurs qui lui étaient rendus étaient donc centrés sur la personne du Christ, qui plus est un jeudi saint. Il avait fait un travail de présentation dans le cadre de la franc-maçonnerie d'ailleurs, où il avait parlé des Templiers et il faisait la distinction entre le chevalier et le combattant du Moyen-Âge classique, quoi. Et donc il disait que le chevalier, lui, il avait en plus une haute quête spirituelle et en plus il incluait une dimension d'amour courtois et de service de la dame. Voilà. Et de fait, il était très galant avec vous, j'en ai été 1000 fois témoin. Tout à fait, oui, c'est vrai. Une chose qui m'a marquée dans des notes qu'il avait écrites, c'est la phrase suivante, c'est un guerrier sans amour est un non-sens. Il disait souvent que sa vocation c'était de protéger et qu'il aimait la gendarmerie, qu'il était rentré dans cette unité après être passé par l'armée de terre parce qu'il disait nous sommes les derniers chevaliers et il voyait la gendarmerie comme une unité héritière de cette longue tradition d'honneur et de protection. Oui, et qui lui permettait d'être plus proche des gens aussi. Pour conclure, je voulais inviter toute personne qui se sent proche d'Arnaud ou qui a été touchée par lui à l'interpeller, à lui parler. Il aimait beaucoup parler à plein de gens qu'il croisait, qu'il ne connaissait pas. Il était très sociable pour ça. Et il a connu des grandes périodes de profonde angoisse et profonde détresse intime qui lui ont permis de connaître aussi sa petitesse, qui lui ont permis de ne pas être quelqu'un qui prenait les autres de haut, d'être aussi quelqu'un d'extrêmement combatif, extrêmement persévérant, vraiment dans le quotidien, quoi, jour après jour, dans l'épreuve, mener le combat et continuer. Il y avait un feu intérieur très vif. Je pense qu'il rejoindra facilement des gens qui se sentent comme ça, vraiment profondément désireux de servir. Pour moi, c'est un champion de la miséricorde, Arnaud. J'avais jamais vu quelqu'un capable de pardonner comme ça. Je l'ai moi-même expérimenté dans notre vie de couple. Je savais que j'avais le droit à l'erreur. Et donc des pardons dans des petites choses, mais aussi dans des grandes choses. Donc je pense qu'on peut lui demander de nous inspirer si on a besoin de pardonner ou d'être pardonné.